Docteur Franck Nana, bonsoir. Bonsoir Michael. 10 jours pour célébrer la pharmacie au Cameroun du 15 à ce 25 septembre. Quel était l'objectif poursuivi autour de l'organisation de cette semaine camerounaise de la pharmacie? Notre objectif pendant ces 10 jours a été de pouvoir communiquer, sensibiliser et informer toute la population sur le rôle du pharmacien, les dangers du médicament et de pouvoir associer les médias à mieux communiquer sur la pharmacie au Cameroun. C'est quoi le pharmacien, le rôle du pharmacien pour le public qui nous regarde? Un pharmacien, c'est d'abord 7 ans d'études après le baccalauréat. Il faut que les gens le sachent. 7 années de dur labeur. Et sortir un pharmacien nécessite assez de moyens. L'individu sorti pharmacien a toutes les connaissances nécessaires pour la maîtrise, la fabrication, la dispensation du médicament et la prise en charge du patient sur le lit du malade. Sans se substituer au médecin? Sans se substituer au médecin qui prescrit. Le pharmacien n'a pas le droit de prescription. Plus de 2 ans, Franck Nana, que l'on parle de Covid-19 au Cameroun, mais on ne vous a pas beaucoup entendu sur la question, vous, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, dans la lutte contre le Covid-19. Quel est le rôle, effectivement, du pharmacien camerounais dans la lutte contre cette pandémie? C'est vrai que nous n'avons pas été en exergue, mais nous travaillons en back-office. Le pharmacien, c'est celui-là qui fabrique le médicament. C'est celui-là qui accompagne le médecin au quotidien. Le pharmacien, ici, l'ordre des pharmaciens, depuis le mois de janvier-février, revient à la sellette en expliquant aux populations comment fabriquer les gels hydroalcooliques. Les pharmaciens ont eu, pendant la période de Covid, fabriqué des médicaments, des antidouleurs, à travers nos quelques industries que nous avons. Le pharmacien a, pendant la Covid, importé, semblait peut-être ignorer le rôle d'importation du pharmacien grossiste, répartiteur, il a importé des antibiotiques qui ont permis à ce que toutes les prescriptions d'antibiotiques soient servies dans nos officines. Donc c'est celui-là qui est le soldat en back-office qui a permis de juguler la crise sanitaire au Cameroun. Parlerons tout à l'heure de la qualité du médicament, mais avant, le besoin en pharmacie se fait de plus en plus grand à travers le pays. Selon un arrêté qui date de 2002, si mes souvenirs sont exacts, un site d'officine de pharmacie doit couvrir une population d'au moins 15 000 habitants pour les grandes métropoles, 18 000 dans les autres chefs-lieux de région et 25 000 dans les autres localités du Cameroun. Constat effectué, on est très loin, très éloigné de ces chiffres, docteur Nana. Qu'est-ce qui fait problème? D'abord, je vous félicite pour la maîtrise des textes pharmaceutiques que vous avez en matière de sites d'officine. En date d'aujourd'hui, nous avons octroyé près de 60 sites d'officine dans les régions. Je vous invite par là la semaine prochaine à passer au siège de l'ordre pour avoir la liste de tous ces pharmaciens qui doivent rejoindre leur site d'ici quelques mois. Certains ont déjà créé leur entreprise, demandé des crédits au niveau des grossistes et des banques pour pouvoir ouvrir ces officines dans ces régions. Toutes les régions sont couvertes. Nous avons encore une quarantaine de sites libres à octroyer et nous sommes résolus à aller vers ce sens-là. La consommation des médicaments de rue, comme on les appelle communément, a pris des proportions importantes et d'ailleurs inquiétantes au sein de notre société. Parfois, certains usagers achètent des médicaments dans la rue par pure ignorance. Le même médicament, ils peuvent parfois l'avoir en officine moins cher qu'ils en achètent dans la rue, mais par pure ignorance, par méconnaissance, ils vont l'acheter dans la rue. Mais l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun fait quoi pour sensibiliser, pour inculquer la culture justement de la pharmacie aux populations? Nous profitons, comme aujourd'hui, de votre chaîne et comme durant les 10 jours passés, expliquer à la population que dans les pharmacies, il y a ce que nous appelons le médicament générique de qualité qui est à moindre coût. Il suffit que la population s'y rende et demande à chaque fois, même à travers son ordonnance, il peut demander au pharmacien, pouvez-vous nous donner un médicament de générique? De notre côté, pour ces médicaments de la rue,
je profite de votre antenne pour dire, selon le code pénal dans l'article 258, tout individu qui s'adonne à la vente des médicaments et qui n'a pas qualité peut se retrouver en prison pour 3 ans et peut voir ses biens être confisqués parce qu'il pratique une activité illicite. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.